rejoindre sur Radio J. Et oui, un témoignage difficile, effectivement, mais c'est important de les entendre. Tous ces parents, justement, qui ont toujours des enfants pris en otage dans la bande de Gaza. C'est important d'entendre leurs revendications, également comment ils se sentent et bien leur point de vue aussi sur l'actualité. Nos rendez-vous se poursuivent. En tout cas, on revient à l'actualité difficile, effectivement. C'est difficile de passer après ça quand même. D'enchaîner. Mais on va tenter de retrouver le sourire, l'actualité, vos rendez-vous habituels. Vous le savez, le mercredi, c'est ce que l'humanité doit aux Juifs avec Caroline Amouyal. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Alors ce matin, vous avez décidé de nous faire le portrait d'une femme. Une femme surnommée la papesse de l'avant-garde. Dénicheuse de talent, figure incontournable du monde de l'art de la première moitié du XXe siècle. Gertrude Stein. Elle était à la fois écrivaine, poétesse et esthète, avant-gardiste. Elle est notamment celle qui a reconnu Matisse et Picasso bien avant les autres. Et c'est une icône, on en parle peu, de la communauté lesbienne. Et oui, Gertrude Stein, née le 3 février 1874 en Pennsylvanie au sein d'une famille juive aisée, émigrée d'Allemagne. Fille d'Amalia et de David Stein, elle est la cadette d'une fratrie de 5 enfants. Son enfance n'est pas particulièrement heureuse sous l'effet d'une figure paternelle autoritaire. Elle a 14 ans lorsque son père disparaît. Gertrude passe alors sous la tutelle de ses frères Michael et Léo, qu'elle chérit particulièrement. Jeune fille, c'est au Radcliffe College, une annexe de Harvard, qu'elle entame ses études en psychologie. Son sujet de prédilection, ce qu'on appelait autrefois l'hystérie féminine. Gertrude Stein se penche sur les cas d'écriture pathologique et peu après, elle décide d'étudier la médecine à l'université Johns Hopkins. Arrivent ses premiers amours et Gertrude découvre son homosexualité. Déçue sentimentalement, elle va renoncer d'ailleurs à sa carrière à l'âge de 30 ans seulement. Et oui, elle renonce à suivre une carrière scientifique et choisit plutôt de suivre son frère Léo dans ses aventures à Paris, capitale des arts. Léo veut devenir artiste et en véritable esthète, Gertrude Stein se lance donc avec lui, ses frères et sa belle-sœur à la conquête de l'art moderne. Elle s'intéresse autant à la peinture qu'à l'écriture qui, selon elle, se nourrissent et se complètent. Elle soutient notamment les cubistes et un certain Pablo Picasso. Oui, le célèbre peintre ébahi par le physique atypique de la jeune femme, ronde et pas particulièrement belle selon les critères de l'époque, plutôt masculine. Picasso l'immortalise à son arrivée à Paris en 1905, un portrait qui nécessitera une centaine de séances pour saisir la personnalité de sa mécène. À Paris, l'appartement de la collectionneuse situé au 27 rue de Fleurus dans le 6e arrondissement deviendra dès lors un lieu de rencontre pour les artistes du monde entier. Le tout Paris s'y presse, tout comme les étrangers de passage et surtout les Américains. Elle rencontre donc de nombreux peintres et écrivains, parmi lesquels Paul Cézanne, Henri Matisse, Ernest Hemingway plus tard, ou encore Jean Cocteau. Gertrude a le don de flairer les artistes d'exception. Effectivement, on peut dire que c'est un don. En 1908, Gertrude Stein fait par ailleurs une rencontre déterminante. L'amour de sa vie, juive et américaine comme elle, Alice Toklas, la secrétaire de son frère Léo. Oui, Gertrude et Alice sont en couple jusqu'à sa mort, ce qui éloignera Gertrude de son frère, qui affirme de plus en plus son homosexualité. Alice Toklas est séduite par ses écrits, devient la bonne fée de son intérieur, s'occupant du ménage, de la cuisine. Même si Gertrude rencontre finalement peu de succès en tant qu'écrivain, pendant la Première Guerre mondiale, elle gagnera donc sa vie en tant qu'ambulancière et travaille avec Alice pour les blessés de guerre. Gertrude rencontre André Masson et Ernest Hemingway, vous l'avez dit, à Paris. Nous sommes en 1922. Elle publie cette même année d'ailleurs un recueil de poésie. Oui, et même si ses textes ne plaisent pas, elle est très appréciée de ses amis. Ernest Hemingway, qui la cite même dans son célèbre roman Paris est une fête. Miss Stein était très forte, mais pas très grande, lourdement charpentée comme une paysanne. Elle avait de beaux yeux et un visage rude de juive allemande. Elle parlait sans cesse et surtout des gens et des lieux. C'est ce que disait donc Ernest Hemingway. Alors arrive l'année 1932, le succès arrive enfin, après, c'est vrai, des années d'errance, on peut le dire, avec Autobiographie d'Alice Toklas, un livre qui lui vaudra une tournée de conférences de 5 mois aux États-Unis. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate et cette fois, Gertrude Stein préfère quitter durablement la capitale avec Alice. Oui, américaine juive et lesbienne, Gertrude Stein et Alice Toklas se réfugient en zone libre dans une maison de campagne dans un village de l'Ain. Malgré leur judéité, elles n'ont donc pas été arrêtées. En effet, Gertrude et Alice retrouveront leur appartement et leur collection intacte après la guerre. Elles auraient bénéficié de la protection d'un de leurs amis, l'université écrivain Bernard Faye, qui a collaboré avec les nazis. Gertrude s'éteint dans la misère le 27 juillet 1946 à Neuilly-sur-Seine des suites d'un cancer de l'estomac. Et si elle n'a réussi à vendre aucun de ses tableaux, elle a quand même eu le temps d'achever un livret d'opéra, The Mother of Us All, qui met en scène les tribulations d'une suffragette du 19e siècle. Perfect accents. Thank you very much. Merci beaucoup, Caroline Amouyal. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Le destin de cette femme incroyable
incroyable, effectivement, qui a fait l'objet d'ailleurs d'expositions ces dernières années à Paris, Gertrude Stein. Donc si vous ne la connaissiez pas, eh bien vous pouvez retrouver cette chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Caroline. Merci Lana.